Bienvenue dans Investir, une émission consacrée aujourd'hui aux proverbes boursiers. Oui, il y en a plein en bourse. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Quand Wall Street s'enrhume, Paris éternue. On va y revenir en détail parce que c'est l'objet d'un ouvrage très intéressant, très bien fait. 30 proverbes pour comprendre la bourse en temps de crise. C'est Yvan Monem qui est présent sur ce plateau, qui en est l'auteur, le co-auteur. Yvan, vous êtes directeur de la communication chez Fidelity. On va revenir sur cet ouvrage. À vos côtés, Philippe Naoum, le directeur général de B Capital. B Capital, on présente ça en un mot, une société qui fait vivre, perdurer la tradition des sociétés de bourse. Absolument, donc on accompagne effectivement des clients qui souhaitent intervenir en bourse, soit directement en étant conseillers, soit en donnant des mandats. Voilà. On va revenir sur ces proverbes boursiers, mais avant j'aimerais, messieurs les professionnels des marchés, votre sentiment sur eh bien, ce CAC 40. On est le 3 décembre, 3838 points ce matin. Où est-ce qu'on va, Yvan ? Je pense que je vais plutôt laisser la parole à Philippe, qui est un plus grand spécialiste de la mouiller finance que moi. Où est-ce qu'on va ? Je vais prendre ce que Philippe avait l'intention de dire, c'est-à-dire qu'on est entre l'euphorie et le pessimisme, et donc on est au milieu du gué. Impossible, nous ne faisons pas de prévision, donc impossible de fixer pour le CAC un niveau. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour ceux qui souhaitent investir, c'est encore et c'est toujours le moment d'investir. On est sorti du pire ou on peut retomber encore, le fameux double dip On peut retomber, d'après nous. Philippe, votre sentiment, vous, sur les marchés ? Sur l'économie, tout d'abord. On a effectivement un certain nombre de bonnes nouvelles. On voit qu'il y a des mesures puissantes et efficaces qui ont été prises pour soutenir l'économie, notamment les taux d'intérêt au TTBC bien sûr, et les banques ont commencé à rouvrir le robinet du crédit. Donc ça, c'est un premier élément positif. On voit que de leur côté, les entreprises ont été efficaces pour réduire leurs coûts, ce qui a permis une première progression des bénéfices que la bourse a salué. Mais vous êtes plutôt confiant, est-ce qu'on va continuer à monter, on va percer ces 4000 points ou est-ce qu'on peut retomber justement? Yvan a l'air de dire que ça peut retomber. On a une fusée à plusieurs étages, le premier étage a mis la fusée en orbite, on a décollé. Maintenant, l'économie tourne bien, on prévoit entre 2 et 1% sur les pays de croissance pour l'année prochaine, c'est bien. Ce qu'il faut, la question qui se pose, c'est la durabilité de cette sortie. Et pour ça, le point clé, c'est quand même l'emploi. L'emploi n'est pas encore redémarré, c'est normal, ça vient un peu plus tard que le reste, mais il faut que ça vienne. Si l'emploi ne redémarre pas, eh bien les gens arrêteront de consommer. Et donc c'est ce que vous surveillez, l'emploi. Alors ça nous amène aux proverbes boursiers, parce que finalement, ces proverbes permettent de se rappeler quelques règles de bon sens. Yvan, c'est dans cet esprit que vous l'avez écrit, le bon sens commençait à manquer dans les marchés financiers? Alors oui, le livre on l'a écrit parce qu'en fait on s'est dit qu'il y avait d'une part une crise qui était à la fois une crise financière mais aussi une crise de confiance. Les subprimes. Voilà, exactement, les subprimes, la faillite de Lehman Brothers, avec beaucoup de sophistication qui n'ont même pas été comprises par certains professionnels, donc a fortiori par les investisseurs. Et donc on s'est dit qu'il fallait aider les Français à reprendre un peu en main le sujet et donc à mieux comprendre la problématique de l'investissement en bourse. Alors, avec un tri aussi, parce que dans les proverbes, il y a à boire et à manger, et vous l'organisez en 3 chapitres, le bon sens, les secrets et les fantasmes. Philippe, parmi tous ces proverbes boursiers, quelle importance en tant que professionnel ou des marchés on peut accorder aux proverbes? Est-ce que c'est quelque chose pour l'actionnaire lambda ou est-ce que les professionnels finalement s'y raccrochent aussi? C'est utile pour tout le monde. En fait, quand chez B Capital on conseille des clients, souvent nos clients sont des gens sophistiqués qui connaissent les sociétés, donc on peut leur apporter un peu sur la connaissance des sociétés, mais je dirais c'est pas là qu'est notre apport principal. En revanche, c'est des experts, mais c'est aussi des humains. Et comme tout humain, ils ont des bugs, des biais de fonctionnement. Et pour attaquer ces biais de fonctionnement, qui sont plus durs à attaquer que simplement parler du résultat d'une entreprise, et bien c'est vrai que ce type de proverbe, ça peut être utile. Et maintenant que j'ai lu le livre d'Yvan Monem, je me permettrai de reprendre par-ci par-là certains de ces proverbes. Ça permet en gros de discipliner finalement un peu plus sa gestion et c'est là où ça peut être utile. Alors rentrons dans le vif du sujet, les proverbes qui vous semblent utiles, vous Yvan, ceux que vous préférez. Il y en a un que j'aime bien, c'est « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel », qui est un proverbe qu'on a classé dans le bon sens. Et en gros, l'idée qu'on donne à travers ce proverbe, c'est de dire à quelqu'un, à partir du moment où une valeur ou un fonds vous a fait gagner de l'argent,
Ne persistez pas à croire que parce que nous en a fait gagner, ça va continuer. Regardez ça. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous rachèteriez ce produit ou pas, cette action ou pas? Ouais. Et si tel n'est pas le cas, vous coupez. Alors, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est vrai, mais il y a une différence entre un bonsaï et un séquoia. Hein. Philippe, est-ce que ça vous sert, vous, ça, ce proverbe? Est-ce que ça vous semble pertinent? Effectivement, je trouve que le particulier, en général, n'a pas forcément besoin de ce proverbe, parce que sa tendance naturelle, c'est dès qu'il a gagné un peu, de prendre son bénéfice pour se dire j'ai gagné, j'ai fait un bon deal. Donc la tendance du particulier, c'est plutôt de laisser courir ses pertes et donc quand il se trompe de perdre beaucoup et de prendre un tout vite petit peu ses quand gains. on gagne. Donc de ce point de vue-là, ce proverbe flatte un peu les mauvais côtés des particuliers. Quand on analyse la performance boursière de différents portefeuilles, notamment de nos meilleurs clients, on s'aperçoit que ce n'est pas toutes les actions qui vont monter de quelques pourcents, et il est en fait concentré sur un certain nombre de sociétés qui auront un super parcours. Et si rien qu'en vendant trop tôt ces sociétés qui ont un super parcours, eh bien l'impact sur la performance globale est énorme. D'accord. Ça, c'est une vraie question. Et on est en plein dans le contre-intuitif, hein, comme l'aime la bourse et les paradoxes. Est-ce qu'en général, il vaut mieux vendre ce qui a gagné ou vendre ce qui a perdu? Yvan, comment est-ce que vous l'abordez, ça? Je pense, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Philippe, simplement il a parlé des professionnels. Là, on parle à des particuliers et il y a quand même une différence de niveau. Et par exemple, il y a un autre proverbe qui dit « vaut mieux se couper la main que le bras ». Qui dirait le contraire? Sauf qu'on ne le fait pas. Sauf qu'on ne le fait pas d'abord, et sauf que… parce que même la main, ça fait mal. Même la main, ça fait mal. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on disait, en s'amusant dans le livre, que de là à conclure que tous ceux qui ont réussi en bourse sont des manchots, il n'y a qu'un pas. Mais c'est un peu le cas. Parce qu'il y a un moment où, quand il y a des pertes, il vaut mieux se couper la main que le bras. Si on ne le faisait pas, on arriverait à quoi? On arriverait aujourd'hui à quelqu'un qui aurait dans son portefeuille de l'emprunt russe, un peu de Nikkei, des startups Internet achetées au plus haut. Donc on voit bien qu'il y a un moment où il faut aussi couper ses pertes. J'ajouterais un point là-dessus. C'est qu'au moment où ça va très mal et il faut se couper le bras, c'est dur de le faire. Ce type de décision, de se dire j'achète cette action parce que je pense qu'il va se passer ça, mais si je me trompe, je coupe, c'est des décisions qu'il faut prendre en amont. Et il y a des outils qui permettent de faire ça presque sans douleur, qui sont les ordres stop. Donc j'achète un titre à 100, et je place tout de suite un ordre de vente à 90, un ordre stop, qui fait que si ça descend en dessous de 90, c'est sans doute que mon analyse n'a pas été bonne. Et il n'y a pas de question, automatiquement, le titre sera vendu. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que les particuliers, finalement, sont ceux qui se font le plus mal en bourse et qui, finalement, ont du mal, voient ça avec beaucoup de méfiance et de plus en plus, malgré ces proverbes de bon sens qui peuvent peut-être les accompagner? Alors, sans doute parce qu'ils ont des biais de comportement, comme n'importe qui, mais ils n'en sont pas conscients. Alors, il y a des études qui montrent que les professionnels également ont des biais de comportement, mais disons qu'ils arrivent plus à les corriger. On les corrige parce que c'est leur métier, en fait, on leur met des grilles, peut-être? Exactement. Un des biais les plus importants, enfin, je trouve en tout cas les plus intéressants chez les investisseurs, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On a fait un choix et on persiste. Et pourquoi on persiste? Parce que toutes les informations que l'on a et qui vont dans le sens de ce choix, on les retient, et toutes celles qui contredisent ce choix, on les laisse de côté. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Je prends juste un exemple. Quand on a une valeur dans son portefeuille et qu'elle a monté, la question, c'est pas parce qu'elle a monté, je la conserve, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je la rachèterai à ce prix-là? Si la réponse est oui, je la conserve. Si la réponse est non, rachète, hein. Exactement. On peut moyenner à la hausse aussi. Exactement. Et si la réponse est non, je ne la conserve pas et je la vends. Le bon sens, il y en a un qui a fait fortune grâce à ce fameux bon sens, c'est Warren Buffett qui dit qu'il faut investir que dans les actions qu'on comprend. Ça, Philippe, ça vous semble aussi un bon théorème ou pas forcément? Et je pense là à un point particulier qui sont les valeurs étrangères. Hein. On peut ne pas investir dans des valeurs étrangères parce que simplement on n'a pas accès à l'information ou elle nous semble lointaine. Effectivement, il y a deux questions. Investir dans ce qu'on connaît, les valeurs françaises par rapport aux valeurs étrangères, c'est une erreur parce que si on est entièrement investi en France, on n'est pas bien diversifié. Et finalement, il y a des entreprises étrangères qui font les mêmes métiers que les entreprises françaises et donc dont on peut facilement, en se donnant un peu de mal, comprendre le métier. En revanche, c'est ça. Sur la phrase de Warren Buffett, c'est vrai qu'on a un exemple type, le subprime et tout ce qui s'est passé récemment dans la finance. Tout le monde finalement a abdiqué le pouvoir de compréhension à un petit nombre de mathématiciens qui avaient des modèles. Donc il y a sans doute moins de 5% des gens dans la finance qui comprenaient précisément le fonctionnement. Et très peu de gens qui avaient eu
Les épais documents, j'ai certains des prospectus d'émissions, il faut vraiment être très cahier en maths. Ma fille qui en prépare n'arrive pas à le refaire. Il y a des séries, des intégrales. Donc, objectivement, on s'est dit, il y a les matheux, ils sont forts, on va leur faire confiance. Et c'était une erreur, et c'est sans doute une des causes de ce qui s'est passé. Yvan, pour finir, le proverbe qui semble le plus adapté à la situation actuelle, c'est quoi pour vous? On n'attrape pas un couteau qui tombe. Don't catch a falling knife, c'est ça? Exactement. L'intérêt pour ça, c'est un peu la métaphore qu'on a prise. C'est vrai qu'on est habitué, il y a un pull qu'on aime bien dans un magasin et on voit que ce pull est vendu à 50% de son prix, on se dit super. Et on a raison parce que c'est le même pull 2 fois moins cher. En général, quand une valeur dévisse en bourse, il y a des raisons, et c'est pas parce qu'une valeur vaut 2 fois moins cher qu'il faut se jeter dessus. Elle a perdu 50% aujourd'hui, elle peut perdre 50% encore demain, et ce jusqu'à l'infini quasiment. Exactement. Merci à tous les deux pour ces proverbes boursiers. Je rappelle le titre, 30 proverbes pour comprendre la bourse en temps de crise. Bon sens, secret, fantasme, c'est chez Duno. Yvan Monet en est le co-auteur. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt.